Dans cet atelier situé à la frontière belge, on prépare et bichonne des voitures électriques pour une clientèle de passionnés. Ici, plus question de faire marche arrière, l'électrique est définitivement adopté. Je suis à ma 8e perso, donc je pense que je suis bien placé pour en parler. On ne sait pas revenir en arrière. C'est un véhicule au quotidien qui est économique et fiable. Tu vas bien ? Très bien. Allez, on t'est venu chercher la bête ? C'est ça. Et voilà, bon, on débâche ça du coup ? Julien est passé à l'électrique il y a 3 ans et demi. Il a pris un crédit qui lui coûte 500 € par mois pour remplacer son diesel par ce modèle de la marque américaine Tesla, l'un des plus vendus au monde. J'ai fait mes calculs parce que j'aime bien savoir si je ne me suis pas trompé entre guillemets sur mon choix. Bon, au final, il s'avère que non, parce que clairement, en 3 ans et demi, moi j'ai fait mes calculs, je suis à 10 000 € d'économie entre le carburant et les entretiens. Pour ce nordiste, installé en Belgique et travaillant en France, l'électrique correspond parfaitement aux besoins. On fait entre 2000 et 2500 km avec ma femme par mois avec ce véhicule-là, malgré qu'on ait quand même un autre véhicule aussi. Sur 2500 km, on fait à peu près je sais pas, 6 ou 7 charges, mais on ne les sent pas parce que soit c'est des charges rapides sur des superchargeurs, soit on la laisse charger devant la maison. Si la voiture électrique a ses adeptes, le marché peine pourtant à décoller en Europe comme en France. Chez nous, entre janvier et septembre, les ventes n'ont progressé que de 6% par rapport à l'an dernier. C'est beaucoup moins que l'hybride, dont les immatriculations ont bondi de près de 22%. Pourtant, l'offre de voitures électriques s'étoffe, comme chez ce concessionnaire multimarque de la région. Allez-y, je vous invite à vous installer à bord. Beaucoup de clients restent encore méfiants face aux promesses des véhicules électriques. On a convaincu les électrocompatibles assez rapidement, un peu plus les opportunistes quand il y a eu des opérations comme le leasing électrique ou des opérations assez promotionnelles. Maintenant, il faut que ça s'inscrive sur le long terme. On se met beaucoup de freins sur l'autonomie parce que c'est souvent le sujet de départ de la conversation, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'utiliseront pas l'autonomie complète de la voiture sur la journée. L'autre obstacle, c'est le prix d'achat, même si de nouvelles voitures chinoises comme celle-ci, moins coûteuses, arrivent sur le marché. Mais c'est une grosse concurrence du coup pour nos constructeurs nationaux, quoi. C'est une grosse concurrence, mais ça peut aider également à faire accepter plus facilement la technologie électrique, en la rendant peut-être plus accessible avec un tarif plus bas. Quelque part, c'est peut-être bénéfique pour toute la filière électrique. Pour le groupe L'Empereur aujourd'hui, le gros souci reste la revente des véhicules électriques. Le marché de l'occasion est compliqué, car les clients s'inquiètent de la durée de vie des batteries, très coûteuses. Il faut vraiment être rassuré sur la durée de vie d'une batterie, sincèrement. Moi, j'avais un prof à l'école qui me disait « il n'y a rien de plus fiable qu'un moteur électrique ». Parce que techniquement, c'est simple, il y a moins de pièces en mouvement que sur un moteur thermique. Et nous, on le constate depuis 10-12 ans où ce n'est pas des voitures à problème, quoi. Nous, à un moment donné, si ces voitures d'occasion n'intéressent pas le public, on ne va plus les reprendre. Et du coup, on est un peu dans un cercle pas vertueux, mais pour l'inverse pour le coup. Actuellement, en France, à peine une voiture vendue sur 5 est électrique. L'offre reste encore à améliorer. Il y a des véhicules encore trop chers par rapport aux capacités possibles des gens et à une demande sous-jacente qui est plutôt d'avoir des modèles parfois citadins, plus petits, plus légers surtout, et qui en fait se retrouvent face à une offre de constructeurs qui ont voulu commencer par des véhicules plus lourds pour faire de la profitabilité. Alors que les nouvelles R5 électriques plus petites commencent à sortir de l'usine Renault de Douai, le manque de dynamisme de ce marché inquiète les syndicats du secteur automobile. Le mois dernier, chez nos voisins belges, Audi a annoncé l'arrêt de la production de son Q8 électrique à Bruxelles, mettant en péril plusieurs milliers d'emplois. Dans les Hauts-de-France, la CGT craint un scénario similaire, chez les constructeurs comme chez les nombreux sous-traitants, déjà chamboulés par l'arrêt annoncé des ventes de véhicules thermiques à l'horizon 2035. On voit bien que la tempête est européenne en plus. On a vu en Allemagne, on a vu ici récemment avec Bruxelles, Audi. Donc là, on ferme des sites, c'est des milliers de salariés qui restent sur le carreau. Et nous, on va dire qu'on est en train de vivre les prémices, mais ça ne va pas traîner. En Allemagne, c'est déjà des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés sur les thermiques. Dans la région, de nouveaux acteurs doivent émerger grâce à l'électrique. Les fabricants de batteries et leurs fameuses gigafactories. Pour le moment, une seule est opérationnelle à Billy-Berclau avec plus de 750 salariés. Elle appartient au consortium ACC, qui vient de geler des projets en Allemagne et en Italie, mais pas ici. Nous avons notre première usine qui est dans la phase de montée en cadence. La deuxième est en cours de construction
et démarrera à la fin de l'année prochaine. On avait prévu une capacité industrielle beaucoup plus importante compte tenu des contrats que nous avions avec Mercedes et Stellantis, leur vision étant moins optimiste. Avec notre capacité installée à Billy-Berclos, cela va bien. Dans cette période de transition encore incertaine, un constructeur parvient à tirer son épingle du jeu en freinant sur l'électrique. À Onnain, près de Valenciennes, Toyota continue de privilégier la technologie hybride qui mêle carburant et électricité. Si demain il y a un élargissement au niveau de la technologie, voire un carburant qu'on appelle synthétique vers décarboné, ça permettra aussi de continuer en hybride. Mais en tout état de cause, Toyota, on sera prêt aux zéro émission de CO2 pour 2035. Demain, on intégrera une nouvelle plateforme qu'on appelle Multi-Pathway pour proposer soit de l'hybride rechargeable ou de l'électrique. On veut garder cette flexibilité pour répondre aux besoins du consommateur. Jusqu'à présent, la stratégie hybride s'avère payante pour le constructeur japonais et ses 5000 salariés de Valenciennes. En 2023, l'usine a produit 274 000 véhicules, un record qu'elle compte encore battre cette année.